L'Amérique a donc choisi de tourner la page Donald Trump et de confier les clés de la Maison-Blanche au ticket démocrate formé par Joe Biden et Kamala Harris, qui devient ainsi la première femme à intégrer le bureau ovale. Ce changement de pouvoir aux États-Unis va-t-il marquer un revirement de cap majeur sur la scène politique internationale qui a été bouleversée par 4 années de mandat de Donald Trump? Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bonjour. Bonjour. Alors depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden, les réactions dans le monde se multiplient. De nombreux chefs d'État et de gouvernement se sont empressés de féliciter le candidat démocrate pour sa victoire. En revanche, la Russie se montre plutôt discrète, voire attentiste. Pourquoi ? Parce que la Russie s'attend à des relations compliquées avec Biden. Elle n'était pas d'ailleurs très bonne avec Trump, pas avec Trump personnellement. On sait que Trump avait une vraie admiration pour Poutine, mais que néanmoins les sanctions ont été augmentées par rapport à la Russie pendant le mandat de Trump du fait du Congrès. Donc Poutine ne s'attend pas à un grand-chose du nouveau président américain. Alors, d'autres pays comme le Mexique, le Brésil ou la Chine n'ont pas officiellement reconnu encore la victoire de Joe Biden. Concernant la Chine, est-ce que la guerre commerciale qui a été amorcée par Donald Trump contre Pékin va toucher à sa fin avec Joe Biden ? Non, on peut penser qu'elle repartira de plus belle parce que le seul point d'accord entre républicains et démocrates sur la politique étrangère était justement l'hostilité à la Chine. C'est une hostilité qui est systémique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit commercial extrêmement important. Et donc, Joe Biden veut lui aussi ramener des jobs. Il a gagné les États industriels ou anciennement industriels du nord-est du pays. Et c'est dans ces États que la perception d'une menace industrielle chinoise est la plus forte. Et donc, on peut penser qu'il va continuer à s'opposer à la Chine, d'autant plus qu'il y a un rattrapage chinois des États-Unis. Et pour tout président américain, qu'il soit républicain ou démocrate, le fait d'être rattrapé par la Chine est une perspective tout simplement angoissante. Dernier point, Pascal Boniface, le climat. On sait que sur ce point, Joe Biden est aux antipodes de Donald Trump. Il promet de réintégrer l'accord de Paris et vise un objectif de neutralité carbone pour les États-Unis vers 2050. A-t-il vraiment les moyens de ses ambitions ? Alors, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les États, que tout n'est pas décidé au niveau de l'État fédéral, mais en même temps, vous avez déjà plus de la moitié des États fédérés qui appliquent les accords de Paris. Et un État très important comme la Californie ou même la ville de New York sont très attachés. Donc en fait, on peut dire que grosso modo, les États qui ont voté Biden sont très attachés aux accords de Paris, les respectent et la vue des incendies en Californie cet été a quand même frappé les esprits. On a bien vu qu'il y avait quand même là une urgence climatique. Donc il aura un soutien, mais ceux qui pensent que tout ceci n'existe pas, que c'est un complot chinois qui a été inventé pour casser la dynamique américaine, resteront effectivement réticents. Donc le fait que Biden réengage les États-Unis est une bonne chose, mais tout n'est pas en son pouvoir. Merci beaucoup Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et directeur de l'IRIS. Merci beaucoup. Merci à vous.